puis qu'on a la ferme familiale réorganisée, ou toute une autre structure de ferme qui sera, on pourrait appeler de ferme industrielle, où l'exploitant est en même temps l'ouvrier de la ferme. Laquelle est la meilleure? Ben, c'est assez difficile parce que ça faudrait quasiment, si il y avait moyen, comme les chimistes, d'avoir un laboratoire et d'essayer de former, on pourrait le savoir. Mais là, on n'a pas de laboratoire et il n'y a pas tellement d'expériences qui ont été faites là-dedans. La ferme, on sait que la ferme familiale, agrandie, réorganisée, ça peut fonctionner. Mais on se demande si l'autre système ne pourrait pas mieux fonctionner. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Comment est-ce que vous calculiez que ça prendrait en grandeur là, pour une ferme familiale? Là? Comment d'autres? En culture? Ben ça dépend évidemment. Quand je parlais tout à l'heure d'équilibrer les facteurs de production, ça dépend un peu du type de machinerie qu'il y avait là-dessus. Parce que en fait, c'est l'élément productif de la ferme actuellement. C'est le facteur réellement productif de la ferme, c'est la machinerie. Alors, ça dépend de l'équipement machinerie qu'il y avait là-dessus. Mais après l'enquête, on a pu faire à Trois-Pistoles, puis qu'on a fait à Saint-Irène, à un moment donné, il y avait une question qui vous était posée sur combien d'acres de terre vous pensez d'acres cultivés. Je ne sais pas si c'était un tracteur. Oui, je pense que sur combien d'acres cultivés, un tracteur devrait fonctionner. Puis à partir de ça, là, l'opinion du cultivateur, sans qu'on l'ait vérifié théoriquement, là, nous autres, il semble que ça sera au moins entre 125 et 150 acres cultivés, qui pourrait être une moyenne raisonnable. Alors, actuellement, les surfaces cultivées, en moyenne, dans la région, sont de 65, 80, mais la moyenne est encore à 45. Pas plus que ça? Non. C'est vrai que la moyenne est rabaissée. La moyenne pour le Bas-Saint-Laurent, on peut dire qu'elle est à peu près à 60 ans. 60 ans et puis un tracteur? Ah oui, ah oui. Ouais. Ça, c'est pas... Définitivement, c'est une unité qui n'est pas viable. C'est une unité familiale, c'est la ferme familiale, mais c'est l'unité qui est plus viable. C'est l'unité qui pouvait être adaptée peut-être avec les animaux. C'était les animaux qui avaient l'attraction. Ça coûte cher d'organisation que ça rapporte. Oui. Ouais. Ça coûte cher par jour d'opération que ça peut rapporter de revenus. Pas tout à fait, parce que le gars réussit à sortir tout de même un certain revenu net à la fin de l'année. Mais ce revenu net-là, ça va être de 300, 400 $ de revenu net. Le gars vend à peu près pour 1000, 1200 piastres, puis à la fin de l'année, il va y rester 300 piastres. Ça, c'est une des fermes typiques. Là. Si vous enlevez la zone, là, par exemple, Trois-Pistoles à la Rivière-du-Loup, là, plus ça descend, plus c'est diminué. Ouais. Plus on s'en va par en arrière, là, plus c'est diminué. Mais un type qui fait pas plus de revenus que ça, là, il faut qu'il y ait derrière mon nez. Ah oui, mais c'est ça aussi. C'est ça. On le voit par les chiffres qu'on a actuellement. Hein, la plupart de la main-d'œuvre, je me souviens plus, j'ai plus les chiffres en tête, là, mais il y a une très grande proportion des cultivateurs qui doivent aller travailler à l'extérieur de la ferme. Et puis cette proportion-là correspond exactement au nombre, ou à peu près au nombre de fermes qui ont, mettons, 12, les fermes qui sont classées non commerciales, au recensement. On retrouve à peu près la même proportion. De gars qui vont travailler, ils sont obligés d'aller travailler à l'extérieur. 300 $, le gars ne peut pas vivre, définitivement. À ce moment-là, son occupation principale n'est plus la ferme. Il va travailler à l'extérieur pour faire vivre sa ferme. Le gars, puis il y a des gars de 50 puis 55 ans qui vont encore travailler à l'extérieur dans l'espérance de remonter à la côte. Pasteur, comment est-ce que vous voulez les organiser, les cultivateurs, au bureau, là, pour augmenter les organisations, là, le topo laitier, le fond de terre, pour qu'ils peuvent arriver, disons, à un rendement de 7 à 8 000 livres par vache de lait, disons. Un gars qui n'a jamais fait ça, là, qui connaît pas ça, là. D'abord, dans la réorganisation qu'on pense faire de l'agriculture, on touche à tous les aspects. Hein. Alors, tous les aspects techniques, tous les aspects de la structure actuelle, de l'aide qu'on pouvait avoir, l'aide technique qu'on pouvait avoir par les agronomes de comté. Les agronomes de comté... les agronomes de comté, là, savez-vous, il y en a pas assez. Ben, c'est ça qui est le problème. Il y en a pas assez, puis
ceux qui ont là sont pris par un paquet de... L'agronome est aussi pris qu'un député peut être à l'heure actuelle. L'administration, c'est ça. Parce qu'un type qui n'a jamais fait de quelque chose sur du mouton ou quelque chose que vous puis qui n'est pas suivi, là. Puis il y a des certaines zones là, qui seraient bonnes ni rien que ça. Il n'y a pas d'erreur. Travaille de la roche, là, puis avec la machine, là, moins qu'on y va, mieux c'est. Ça, ils vont l'améliorer une fois, puis ils vont être 5 ans, 10 ans sans y retourner. Fait que là, ben, ça apporte un profit. C'est à peu près comme un type, c'est qui prend un poulailler de 3000 poules ou 5000 poules, puis qui n'a jamais gardé de poules. C'est ça. Ben, c'est fiasco, s'il n'est pas suivi. Ou s'il est suivi, ce gars-là, la minute, le matin que ça s'aperçoit qu'il y a quelque chose, il va pas, là. Mais qu'il y ait un homme là, pour le diriger. Notamment ça, il est bien mieux de rester assis, puis il n'est pas oublié. Ça marche pas. Mais dans l'industrie laitière, on n'aurait pas, le gars ne sera pas obligé de dire je reste là, parce que c'est tout de même, la plupart des cultivateurs, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, il y a des techniques acquis, ils connaissent ça. Il y aurait tout de même certaines techniques, là, certaines nouvelles gestions, nouvelles formes de gestion. Il y a de l'amélioration à faire. Dans l'industrie laitière, là, moi je calcule, là, premièrement, il va falloir qu'il s'occupe d'y avoir un fond de terre rendable. Puis deuxièmement, ben, un troupeau pour consommer cette production-là avec un rendement, il y a du bon sens. C'est la solution, c'est son fond de terre. Quand même qu'il arrive 300 arpents, s'il dépense ça avec 15 balacons d'interne, c'est bon. Faut qu'il y ait plus de tête que ça pour la grandeur de son terrain. Parce que moi, j'ai 90 arpents en fait en culture. Par exemple, ce qui est en culture est en culture, puis ce qui est en forêt est en forêt. Il n'y a pas de cochonnerie, on va dire. Puis avec ça, je garde 25 têtes. Ça fait à peu près 4 têtes de l'arpent. Je pourrais faire mieux que ça. Puis il était un temps, mais j'aurais pas gardé ça. Mais vous autres, vos projets, vos projets c'est envoyé. Comme groupe, c'est envoyé, on ne sait pas ce qu'on fait de ça. Vous voulez vous fusionner, vous voulez vous... Moi, je pensais à une affaire, là. Nous autres, comme on est là, on n'est plus du haut, comme ceci. On est 3 voisins, ici, là. On a chacun notre terre, puis on arrachait en côté. Vous savez, les voisins. Fait que là, avec ça, là, un a une terre ici, l'autre a une terre plus loin, puis l'autre a une terre plus loin, puis là, on a tous des morceaux à part de ça. On a chacun nos troupeaux. En même temps qu'on a chacun nos troupeaux, là, ben, faut que nos clôtures, c'est tout à leur place pour mettre nos animaux chez nous. Pour moi, là, nous autres, c'est pas fait du jour au lendemain, ça. Mais, faudrait qu'on dirait un bon matin, là, toi et Joe, tu vas garder les vaches quand ton état est plus grande, toi, tu vas garder les vaches qu'on tire. Les animaux, ça tout ensemble. Là, on pourrait les manger les clôtures, pour les éliminer de l'ouvrage. Un autre, lui, ben, il garderait les genisses de remplacement, puis les vaches sèches. Puis chacun là, s'occuperait des animaux qui sont dans sa bâtisse. Puis un autre, lui, il garderait les poules, lui. L'étable, il la transformerait en poulailler. 2-3 000 poules. Puis là, ben, on va aller chacun à notre département individuel. Mais c'est toute une organisation, ça. Ah, c'est toute une organisation. Là, il faudrait que ça tombe en compagnie, ça. Ouais. Tandis que si le troupeau, c'était en commun, on dit en fait comment ce serait en commun. Ouais. Là, ben, la culture, on pourrait mettre, au lieu d'avoir des clous de 2 enfants de l'air, on pourrait mettre 4 enfants de l'air. Mettre juste un travers au centre ou au fronton de la terre. Puis là, les vaches, quand on lui donnerait un clou de paquet à permanent, là, ça serait pas 15 arpents, ça serait 45 arpents pour tout le troupeau. Ouais. Mais c'est toute une organisation. C'était assez plus avantageux comme ça, là, C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas vérifié encore, mais en principe, normalement, c'est supposé d'être beaucoup plus efficace. En autant que vous êtes les 3 exploitants, vous êtes les 3 propriétaires, mais les 3 exploitants, c'est la formule qu'on pense qu'on pourrait préconiser dans une affaire comme ça. Parce que la formule de la ferme industrielle où les ouvriers sont à guerre, puis là, il y a une diminution dans le rendement de ces gars-là. Où vous êtes tous les 3 intéressés au profit de la ferme, à ce moment-là, vous travaillez la même chose que si vous étiez propriétaire unique. On est propriétaire tout de même. Vous restez propriétaire. C'est ça, l'économique. Prenez de suite un premier point. À ce printemps, on s'est tous grillé de refroidisseur à lait. Ben, si le troupeau avait tout été la même étape, le troupeau laitier, ça aurait pris un refroidisseur. Il n'aurait acheté un gramme, il n'aurait acheté un gramme. Tandis que là, tu peux en acheter tous les 3. S'organiser tous les 3. Ça va être pire que ça avec les boules d'un baril. À part ça, vous allez vous spécialiser dans chacune de vos... L'un qui se spécialise dans la valeur, l'autre spécialise dans... Là, on les a, les œufs, mais on a chacun notre... Chacun votre poulailler. Chacun notre poulailler, puis les œufs vont tout ensemble. Puis après, ben, on répartit.
Mais ça n'oppose pas que moi, tout chacun. Vous avez des unités de. Combien vous avez de poules? Chacun? Là où tu tombes, le numéro. On donne 500. Ben, c'est les bâtisses qui viennent en restriction, là. J'ai rendu, c'était assez dispendieux, c'était construire une bâtisse. Le Ouais. bâtisse, ouais. En 40, c'était pas grave, mais là, ça commence Là, ça commence à l'être. Enlever chaque année 1000 poules, ça coûte même cher quand on vient de trouver. Ouais. Tout dans la même bâtisse. Ah ouais. C'est tout un étude. Non, merci. Là, la construction, là, chez les cultivateurs, là, c'est la main-d'œuvre. Faut être capable de faire ça nos mains. Pour de ça, ça n'a pas de sens. Nous autres, sur ce côté-là, on va pas se plaindre. On n'est pas des ouvriers, mais quand on fait du noir. Fait que là, on économise ce rapport-là. Il n'y a pas d'erreur. Moi, j'ai extrêmement confiance dans cette forme-là. Mais je t'avais demandé, par exemple, si ça pouvait faire ça entre des étrangers ou des voisins ou des cousins. C'est pour ça d'ailleurs que je disais, c'est dans des conditions très spéciales. Il faut que les gars s'entendent. C'est assez grave, ça. Vous autres, vous êtes habitués, ça fait un bout de temps que vous travaillez ensemble sur des bases Troisième communes. génération. La troisième génération. Mais le gars Qui vient au monde. les gars là-dessus, qui partent, là, que c'est nouveau, là, et, là, des voisins, là, on ne sait pas. Là. Il y a plusieurs qui commencent ça, puis à un bon moment donné, il y en a un qui lâche, l'autre lâche. Ça prend des voisins qui sont pas obligés d'avoir un débarras de ligne de 17 pieds et demi chaque côté de la ligne à l'intérieur de la terre parce que ça marche pas. Et on voit ça, des voisins, ça y prend un débarras de ligne de 17 pieds et demi chaque bord. Parce qu'ils sont encore hauts. Mais si tu me demandé si ça pourrait marcher. Alors, vous, des objections à la structure de compagnie, est-ce que vous voyez des problèmes là-dedans? Là, c'est au point de vue main-d'œuvre. là. Point de vue Il y a- main-d'œuvre. il y a c'est 3 familles. Fait qu'à un moment donné, hein, ses enfants sont plus vieux, l'autre sont plus jeunes. Ouais, il y en a un qui, quand il part, il fait suivre un coup. Fait qu'il y a encore un de moi. L'autre, ben, j'ai la classe, puis les miens, moi, ils sont jeunes. là, dans le moment de la main-d'œuvre, c'est pas ça qui est pire. Il y en a, là. Mais dans 5 ans d'ici, ça peut Ça peut être votre diminuer. problème. Hein? Ça pourrait être votre problème dans 5 ans. Ça a des possibilités. Dans ce temps-là, il faudra se mécaniser encore plus. Parce que quand ta main-d'œuvre s'envole, ça prend de mécanique. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, pas avoir de main-d'œuvre, notre mécanique, là, il y avait des places qu'il faudrait mettre ça mieux que ça, plus moderne. Mais en étant qu'on a de la main-d'œuvre, ça corrige la situation. Quand tu la main-d'œuvre en masse. Mais moi, la semaine prochaine, je peux rester tout seul. Mais en mécanisant, vous êtes obligé de. Si vous étiez obligé à ce moment-là de mécaniser encore davantage, à ce moment-là, c'est toujours à partir du même principe d'équilibre des facteurs, là, vous seriez obligé de soit d'accroître vos surfaces ou d'augmenter vos troupeaux. Ou de... Parce que la machine est capable de travailler sur plus que ce que vous avez. Garanti. La machine qu'on a là à l'heure actuelle, on pourrait cultiver leur double des grandeurs qu'on a là. Puis quand même que le rendement, c'est encore meilleur qu'il est là. Parce que la machine, s'il n'y a pas de bout, elle fait travailler. Prenez un tracteur, mais ça peut travailler, ça. Nos semences, on fait ça dans 3 jours, cependant. Puis ça a de l'importance. Parce que si la machine ne travaille pas, ben elle crève, et oui, s'il reste. C'est un capital qui est dans le gros, hein? Il est mort. Il faut que le capital soit utilisé à sa capacité. C'est la base qui fonctionne dans n'importe quelle industrie où vous allez aller. Ils mettent pas de machine pour rien quand ils l'achètent, c'est parce qu'elle doit fonctionner. Ouais, puis c'est pourquoi est-ce Elle que ne fonctionne pas à demi-capacité, à moins que ce soit pour de temps en temps ajuster la production, mais la plupart du temps, là, ils s'arrangent pour produire à pleine capacité. C'est pourquoi ça va mal à les places. Ouais. Parce que le capital engagé il est bien trop fort pour le revenu qu'ils ont. Alors, du côté de la main-d'œuvre, ça pourrait poser un problème. Il y aurait peut-être. Si c'était des gars qui n'avaient jamais travaillé ensemble, là, qui n'avaient pas l'habitude de travailler sur une femme en commun, je dirais que tout doit être très bien stipulé, puis que les heures de travail, même, devraient être comptées à certains moments. Nous autres, ici, là, ça n'a jamais été le problème. Ça serait assez difficile parce que comme on est là, nous autres, on travaille une couple d'heures sur un autre tantôt, on débouche on ouvre une page de clôture, puis on s'en va sur l'autre. On travaille encore une demi-journée, 5-6 heures. On va aller, puis vous allez prendre comme presse de foin, par exemple.
On va passer une secousse suivante. Là, tantôt, on s'en va, on passe dans l'autre champ qui est à l'autre, puis on continue à faire foin, Mais- grain, n'importe quoi. Question main-d'œuvre, c'est pas pour présentement le pire, c'est que c'est les années d'une année à l'autre, ben là, la main-d'œuvre, là, ça change. À un moment donné, il y en a plus, il y en a moins. Dans le moment, c'est pas grave. C'est un des. Je pense que la spécialisation et puis le travail, la main-d'œuvre, c'est un des problèmes. Pour plusieurs, c'est Ah garanti. oui, c'est un des grands problèmes. Dans un système comme ça, surtout. Le partage, parce que c'est facile de faire le partage selon le capital, mais selon le travail, là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des tâches bien spécifiques. À ce moment-là, il faut que le gars sache exactement quel travail il a à faire, puis que c'est équivalent au travail que l'autre a à faire. Et puis si jamais ils sont pas capables de faire une compensation, même être sûr que les ouvrages vont se compenser, mais il faut qu'il y ait un échange de temps à ce moment-là. Faut que les On gars- change de temps ou d'argent que l'autre ait moins de bénéfices que celui qui a fourni le plus de personnel Oui, qu'on est. oui. Mais ça, à ce moment-là, faudrait vous tenir compte des. Ça va être de la comptabilité. Ça va être de la comptabilité. Il faudrait vous tenir compte des heures de travail, il faudrait vous tenir compte, je sais pas moi, du nombre d'enfants. Si vous savez, s'il y en a un qui en a 3 puis qu'il travaille à peu près tant d'heures par jour ou par semaine, vous pouvez tenir compte de ça. Ça nécessite-t-il, ça faudrait-il un comptable pour tenir une comptabilité de ça, quand même? Non, je pense pas. Vous en tenez les comptabilités actuellement? Oui. Oui, mais ça prendrait toujours, pour tenir une affaire de même, ça prendrait une personne qui a fait une 10-12e année. Il faudrait qu'il y en ait un des trois là, qui soit ferré là-dedans. Ça pourrait en être une des tâches. Un complément dans les tâches, là, dans la distribution des tâches au folie. Là. Ça pourrait être un complément d'une des tâches. Là. Le gars qui a le moins, la tâche la moins dure à faire ou qui demande moins de temps par rapport aux deux autres, ben lui pourrait s'occuper de l'administration, de la comptabilité de ça. Pour mettre ça en fonction, là, ça coûte au moins 1000 pièces. Pour mettre ça en. Pour mettre ça en vente, l'affaire de même. Vous en pensez? Ça prend un agronome, là-bas. Pour partir. Pas un agronome, mais un été. Pour commencer à faire l'inventaire de ça, là, ça prend un type assez calme. Ouais. Pas une juste qui va faire ça dessus. Non, mais ça peut-être que le bureau des agronomes pourrait vous donner un coup de main là-dessus. Ouais. Maintenant, s'il y avait quelqu'un en mesure de donner les renseignements voulus. C'est pas la question de. C'est les bâtiments là, qui est plus important. Ça, c'est les bâtiments. Ben, faut essayer d'évaluer. Les bâtiments, ben c'est ça que c'est toujours difficile à évaluer. Évaluer à valeur approximative là, d'un ou l'autre là, sur le même taux de dépréciation. Ouais, mais moi, je garde des vaches. À cette heure, placer 90 vaches, là. La même grange, je crois certainement pas. Non, mais tu vas réparer, puis ça va être la compagnie. L'autre, lui, ça va être sa grange, il va transformer en employé, ça va être encore du capital investi. Ouais, mais faut toujours que les vaches y aillent toutes à la même place. Ah oui. À ce moment-là, c'est ça qu'il dit, vous seriez obligé de réparer votre étable, Ouais, d'agrandir, c'est ça. peut-être, de l'organiser. À ce moment-là, ça vient des frais de la compagnie, ça. Ouais, C'est pas de vos frais. Non. Ben, vous fonctionnez comme ça, un peu, là, quand votre machinerie brise, comme on dit tout à l'heure, vous êtes allé en faire Ouais, réparer, mais- vous partagez le coût de la réparation. La machinerie, oui, mais les bâtiments, non. Non, mais là, il faudrait que les bâtiments fonctionnent de la même façon. Parce qu'on est individuel, Ouais. chacun notre troupeau, chacun notre revenu Ah oui, personnel. oui. Pensez-vous qu'un cultivateur, là, comme il est à venir à aujourd'hui, là, qui gardait la volaille, il gardait les porcs, il gardait les vaches, il gardait les dingues, il y avait un petit pommier, il y avait un maraîcher. Pensez-vous que ça peut marcher aujourd'hui, ça, l'organisation de même? Non. Ça, évidemment, tout à l'heure, je parlais de spécialisation dans les tâches, mais avant ça, il faut parler de spécialisation dans les cultures. Ça peut être une, deux, mais je pense qu'au bout de dépasser trois activités différentes, je pense que c'est le maximum qu'on peut avancer. Parce que nous autres, on Puis est... même, je suis jeune là-dedans, puis moi, a priori, théoriquement, je te porte à dire que le gars, à condition qu'il y ait une assurance, par exemple, à condition qu'il y ait des assurances récoltes, puis qu'il soit protégé, qu'il y ait une péréquation, par exemple, s'il fait partie d'une coopérative, qu'il y ait une péréquation pour essayer de stabiliser le prix sur une période de 5 ans, mettons. Je te porte à dire que le gars devrait se spécialiser à fond dans une production.
Parce que nous autres, on est 3 ici, là, puis on s'est contenté de 2. De la poule puis des vaches, pas eux autres. On se met même pas de patates pour nous autres. Il y en a qui nous disent, crève, des cultivateurs, 3 frères ensemble, je dis, mon papa, que 6 000 patates pour manger. Ça vaut pas la peine, tu ne payes pas. Ah, non. Si réellement l'entreprise est rentable, à ce moment-là, ça veut dire que celui dont que le capital initial a été plus fort a un profit plus fort. Alors, il augmente son capital tranquillement. Il peut finir par acheter l'autre, il peut finir par acheter l'autre. L'idéal, c'est quand les 3 parts de capital qui sont mis là-dedans sont toutes égales. À ce moment-là, le profit est même proportion. Et puis là, vos 3 activités, le poulailler, ensuite de ça, vous parliez de génisme, puis l'élevage de génisme, puis ensuite de ça, l'industrie laitière. Ben, je pense qu'à ce moment-là, les profits des trois activités devraient être mis en commun. Puis partager sur une base, parce que si celui qui s'occupe des œufs, si ça donne à avoir une année creuse dans les œufs, ben, il ne faut pas qu'il soit pénalisé par rapport aux 2 autres. Alors, il pourrait y avoir une espèce de pool des profits à la fin de l'année, et puis séparer sur une base égale. En autant que les tâches de chacun sont à peu près équivalentes. S'il y en a un celui qui s'occupe je sais pas moi, des déjeuners, si son travail est beaucoup moins inférieur aux 2 autres, si lui travaille presque pas par rapport aux 2 autres, ben là, ça devient un problème. Il faut qu'il y ait un partage des tâches là-dedans. Oui, mais ça serait plutôt, on va dire, l'hiver. Tant qu'à l'été, ça n'aurait pas d'importance. Parce que la balance du temps, il aurait la fin. Pour l'hiver, ben là, c'est tendu qu'il y a certains domaines qui pourraient demander plus droit. Parce que les compagnies unigénistes, ben ça, c'était dans l'ouvrage. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un partage de la tâche qu'il reste en hiver. Là. Alors à ce moment-là, si vous partagez les tâches, si le capital est à peu près semblable, puis si vous mettez les 3 activités ensemble, ben, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous partagez les profits à part égale. Parce que là, à l'heure actuelle, là, le problème de l'heure, ça n'a jamais existé, ça. De compter aux heures. Non. Alors, ben, en autant que vous vous entendez tous les 3, ça s'en est jamais occupé. Seulement que quand ça sera dans des structures où les 3 gars n'ont jamais travaillé ensemble, ben, où les 3 gars s'entendent très bien, où ils prennent un risque d'en prendre un 3e, par exemple, qui connaissent pas ou qui connaissent moins, et puis à ce moment-là, ils peuvent se faire jouer. Si le gars n'est pas vaillant, puis si le gars a droit à des parts égales dans le travail, des parts égales dans les profits, ben, alors, je pense que même si vous ne sentez pas le besoin de ça, si vous partiez ça, là, d'abord, il faudrait un acte notarié de ça. Et puis je pense que, une charte de compagnie à ce moment-là, où,